Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jour. Donc nous serons le lundi 2 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc on va voir quelles sont les énergies. On va commencer par une carte du tarot de l'amour. Voir un petit peu l'ambiance qui ressort pour vous. Alors, pour ce lundi, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons le 10 des arbres qui nous parle de loyauté. Alors, ici, vraiment, il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Ça peut nous parler aussi de bienveillance, de générosité, une envie de partager, une envie de recevoir de l'aide. En tout cas, il y a un équilibre ici entre les deux. On voit ce cœur qui brille, donc il y a aussi énormément d'amour, énormément de passion. Par rapport à une relation, on peut nous montrer aussi que l'autre va pouvoir, va faire preuve de bienveillance par rapport à vous, va ouvrir son cœur, mais aussi vous-même. Donc voilà ce qui ressort. Alors, on va voir avec les 77 ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages à recevoir? Alors, pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, nous avons le nom et nous avons le labyrinthe. Ici, vous avez envie de sortir d'un labyrinthe, vous avez envie de sortir des épreuves et vous allez dire non à quelque chose. Vous allez dire non, je ne suis pas d'accord avec une situation ou par rapport à une proposition. C'est possible aussi. Le labyrinthe nous montre en tout cas que vous passez par différents chemins, vous passez par différentes étapes, mais vous allez trouver la sortie de ce labyrinthe. Peut-être qu'on vous invite à vous affirmer aussi pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet, ici dans différents domaines de votre vie. Alors, on va creuser ici, comme font les pinous, on va creuser pour voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et une dernière. Alors, je positionne les cartes. Hop là. Et voilà. Ici, nous avons des discussions. Alors, on a des échanges avec une personne, on a un face-à-face. On a ici le fait de pouvoir dire les choses. Alors, ça peut être aussi un rendez-vous de la part d'une personne. Il va y avoir en tout cas beaucoup de communication pour cette journée. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. L'autre personne aussi va pouvoir exprimer ses sentiments, ses émotions. Donc effectivement, ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi des discussions importantes avec une personne. On a des discussions qui peuvent concerner aussi la vie professionnelle ou un projet, quelque chose qui est important. Et nous avons la signature. En plus, on a l'enfant. Donc, ça peut nous montrer quelque chose qui va commencer pour vous. Une signature et on a, pour certains, comment ça s'appelle? Ici, on a un échange, un rendez-vous par rapport à la vie professionnelle. Ici, nous avons l'imprévu. On a le cœur. On a l'euro, on a l'intuition, on a l'intensité, on a la faux, on a la fin de quelque chose, on a l'arbre, on a le soleil, on a la porte et on a l'éclaircissement. C'est la fin d'une addiction ou c'est la fin de quelque chose qui vous a bloqué dans une situation. Ça peut être en lien avec le bien-être, ça peut être en lien avec votre équilibre. En tout cas, on a un choix qui est fait justement et qui va vous permettre de retrouver de l'abondance. On se libère de quelque chose, on se libère d'une situation qui nous pesait. On voit aussi que vous allez pouvoir exprimer les choses. Alors, je cherchais le mot un entretien. Donc, vous allez pouvoir avoir un entretien avec une personne, échanger par rapport à des projets, par rapport à une situation qui vous tient à cœur. On a aussi beaucoup d'amour dans cette journée. On a une situation inattendue. Une personne qui se présente à vous, avec qui vous allez pouvoir énormément communiquer,
Et on nous parle d'une relation qui est riche, qui est abondante, où vraiment les échanges sont fluides. Vous pouvez aussi rencontrer la bonne personne pour vous, rencontrer votre âme sœur, avec qui, dans cette relation, vous allez avoir un lien très fort. La carte de l'euro nous parle aussi de quelque chose de très fort entre vous, d'un lien vraiment très important. On a aussi des intuitions où vous êtes très réceptif. C'est quelque chose qui peut être assez fort puisqu'on a la seringue. Donc on peut nous parler d'intuitions qui arrivent très rapidement, qui sont soudaines et qui sont aussi très intenses. Ces intuitions, ces ressentis vont vous permettre de vous libérer d'une situation. Il va aussi y avoir des choix importants concernant les finances. Pour certains, vous étiez peut-être bloqué dans une situation, vous vous sentiez comme prisonnier de quelque chose et on a ici le fait de se libérer justement de cette situation. On a la carte de l'arbre et on a le soleil qui peut représenter aussi l'été. Donc on fait un choix pour pouvoir se réancrer dans quelque chose de concret, dans un projet, mais aussi par rapport au bien-être, par rapport à une stabilité. On a l'été, donc on peut nous montrer aussi qu'il y a une période d'été qui va être ressourçante pour vous. Et vous allez aussi pouvoir sortir d'un blocage, d'un obstacle qui était présent. Parce que là, on a quand même des choix qui sont faits. On tranche, on prend une décision, on se libère aussi peut-être de quelque chose qui était comme une emprise, comme un obstacle face à vos projets. Et on a cette carte de la lumière, donc on a l'abondance qui est là, on a quelque chose de positif, vous trouvez des réponses, tout ce qui était caché est mis en lumière, et donc on a des éclaircissements importants qui arrivent. On peut nous parler aussi de ressenti par rapport à une relation amoureuse. On nous parle d'un lien très fort, de réponses qui arrivent soudainement, et c'est comme si cette relation allait évoluer vers quelque chose de très fluide, vers des discussions, des échanges, on pose des mots sur ce que l'on ressent également. Ça peut nous indiquer aussi que c'est une situation qui va continuer d'évoluer jusqu'à une période d'été. On peut nous montrer qu'il y a une évolution concrète par rapport justement à la saison de l'été. On nous dit ici qu'il y avait quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui vous retenait pour changer une situation ou pour prendre une décision. Ça peut nous montrer aussi comme une solitude, comme quelque chose dans lequel vous vous sentiez bloqué et vous aviez eu du mal à faire un choix par rapport à ça. Mais là, on se libère, on coupe avec ces énergies. Donc voilà ce qui ressort pour vous. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage qui sont présents. Alors, on va utiliser le tarot. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris le tarot pour les énergies générales. Donc là, je vais utiliser le This Might Hurt Tarot, il me semble, des éditions Arcana Sacra, que je remercie. Et on va voir un petit peu ce que le tarot nous dit. On a le valet de bâton et on a le 7 de denier. Elles sont trop choues ces cartes. Donc ici, on nous dit que vous prenez de nouvelles initiatives, mais tout en douceur. Et on a le 7 de denier, donc vous attendez que les fruits de vos efforts puissent aboutir, qu'une situation puisse changer. Et on a le monde, donc on a une réalisation, on a un accomplissement ici. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée? À la coupe, nous avons la justice et nous avons la tour. Une décision de justice qui arrive, une décision officielle, un contrat qui va être surprenant, qui va certainement transformer une situation. On peut nous parler effectivement d'engagement, de concrétisation, mais c'est aussi une justesse, un équilibre qui va être retrouvé et on a quelque chose qui se transforme. Avec la tour ici, on parle d'un changement profond, d'un changement intense, de révélation, de déclic par rapport à une situation. Donc cette réponse officielle va totalement changer les choses. Je ressens aussi un retournement de situation par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose d'officiel. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort dans les énergies
Ici, on a le 9 d'épée. Vous avez peut-être du mal à trouver le sommeil. Alors, c'est peut-être par rapport à des contrariétés, un épuisement, quelque chose qui vous fatigue, mais aussi votre mental qui est très présent. Vous repensez à certaines choses, vous ressassez aussi certaines énergies dans ce que vous vivez. On a le 9 de coupe, on a le valet de denier, on a le roi de denier, on a le 3 de coupe et la tour, on a le 5 d'épée, on a le monde et le 8 d'épée, et enfin on a la lune. Alors ici on a deux cartes d'épée, ici également on a 2 cartes de coupe, 2 cartes de denier. Donc ici on n'a pas de carte de bâton. Donc on est quand même ici dans quelque chose de concret. Il y a aussi beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions avec la lune, des énergies qui sont en train de s'éclaircir, des réponses que vous trouvez dans des situations, des événements qui arrivent à vous soudainement. Donc il peut y avoir ici beaucoup d'événements soudains, puisqu'on a la tour qui représente aussi une situation qui change, un bouleversement pour aller vers quelque chose de nouveau. On a également le 9 de coupe qui indique que vous avez énormément de souhaits. C'est quelque chose qui vous guide pour pouvoir avancer dans vos projets. Vous êtes guidé ici par rapport à des rêves. C'est aussi votre bonne étoile qui vous guide. Mais le 9 de coupe indique ici que vous allez avoir aussi avec ce valet de denier un nouveau projet, de nouvelles idées qui vont pouvoir se mettre en place. Et on a quand même une carte de stabilité. Donc, il y a une situation qui s'ancre, il y a un projet qui devient concret pour vous et qui s'officialise. On a aussi le 3 de coupe qui nous parle de festivité. Un événement soudain et très festif qui arrive à vous. Donc, ça peut indiquer aussi une invitation avec des personnes qui sont autour de vous. Il va y avoir des moments de partage, des moments de célébration. Ça peut être un événement soudain qui se représente à vous par rapport justement à une célébration, à un événement qui doit être fêté. On a également le 5 d'épée. Donc il y a aussi cette notion de gagner un combat, de remporter une victoire par rapport à une situation où vous vous êtes énormément démené. Donc il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été investies et là vous avez la victoire dans une situation. On a également le monde qui va nous parler d'accomplissement, d'une ouverture, d'une réalisation. On sort de d'une peur, on sort de craintes qui pouvaient être présentes et on a des éclaircissements par rapport à une situation qui est très intense. Donc vraiment vos intuitions vont vous guider sur des mises en lumière, sur des situations qui sont en train de s'éclaircir. Donc il y a ici, dans ce que je ressens, des choses qui sont clarifiées et qui permettent de vraiment découvrir certaines choses et d'avoir une grande compréhension. Donc ça va vous permettre de vous accomplir. Mais on a aussi un événement festif ou une célébration qui est très positive et qui va amener de l'abondance pour vous. Donc vraiment quelque chose qui change, quelque chose qui est célébré. On a la lune qui nous indique quelque chose de profond, d'intense. C'est aussi une situation un petit peu mystérieuse. Donc au fur et à mesure, vous allez avoir des réponses, mais vous êtes encore en questionnement sur le fait d'éclaircir les choses. Il y a encore ici une notion d'aller chercher, d'aller trouver des réponses par rapport à une situation. On a aussi une situation qui change sur le plan matériel. Vous avez de nouveaux projets. C'est un projet qui est encore en préparation. Et le roi de denier indique que vous allez vers la stabilité, que vos idées ici vont vous amener vers une construction, vers une aisance, vers une concrétisation. Donc attendez-vous à des retournements de situation et à une situation qui change totalement pour aller vers une situation stable dans vos énergies, dans ce qui arrive vers vous. Donc voilà, c'est plutôt très positif et on a aussi beaucoup de mise en lumière dans ce que vous vivez. Alors, on va voir également avec l'oracle, l'améthyste Love Oracle, ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages qui ressortent ?
Alors, nous avons le froid et nous avons l'homme, le consultant. Ici, on peut nous parler d'une personne qui est assez réservée et ça peut nous indiquer aussi une période pour vous de changement par rapport au plan affectif. Donc peut-être que justement, vous allez pouvoir exprimer ce qui a bloqué, ce qui a retardé les choses dans des projets, dans une relation. Et on a l'homme qui ressort ici. Donc ça peut être vous si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Donc on nous parle d'un lien important où il y a une compréhension sur vraiment une situation qui était gelée, qui n'avançait pas. Et on voit que vous reprenez le contrôle ici d'une situation. Et vraiment ici de nouvelles décisions qui vont être prises. Alors, on va voir également ce qui se passe au niveau sentimental. Nous avons la femme, donc on a eu le consultant, ici on a la consultante, donc vous êtes très relié avec la personne de votre cœur pour cette journée. Il y a une envie de débloquer certaines choses, on se dit les choses, on déconstruit quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Après peut-être un temps de pause, on a une personne qui pense à vous, peut-être une personne qui est à distance de vous, ou il y a quelque chose qui vous sépare de cette personne. C'est comme si chacun, il y a eu une réflexion qui a été importante. On a la naissance, on a la meilleure amie, on a la tromperie, on a la fin de cycle, le karma, le nouveau départ, la transformation et les blessures, et on a le doute. Ici, on nous parle de nouveaux projets avec une personne, de vie en commun, de quelque chose qui est en gestation. Alors ça peut nous parler aussi d'un désir de grossesse. Ça peut nous parler ici de quelque chose que vous allez mettre en place, auquel vous allez réfléchir par rapport à des projets de vie en commun. On a aussi la meilleure amie. Alors on vous dit attention ici, méfiance par rapport à une personne à qui vous vous confiez. Peut-être par rapport à votre relation, par rapport à votre vie sentimentale. On vous dit prudence. Ensuite, il y a ici quelque chose qui change au niveau karmique, au niveau d'une relation. On voit que c'est quelque chose qui ressort énormément. Donc, il y a une connexion que vous avez avec cette personne qui peut vous inviter justement à relever certains défis, à aller au-delà des obstacles. Et un sentiment aussi, une connexion qui dure depuis très longtemps avec cette personne. Parce qu'on nous indique aussi que ça peut être le fait que vous avez déjà connu cette personne dans des vies passées et que vous vous sentez relié, qu'il y a des choses vraiment qui vous relient énormément à cette personne. On a le nouveau départ, donc on a une transformation. On change, il y a vraiment ici un changement au niveau des projets, de nouvelles perspectives. On a une renaissance, on a vraiment ici un renouveau à la fois intérieur et à la fois dans ce qui est concret. On nous parle également de transformation par rapport à une situation où il y a eu des blessures. On a beaucoup de questionnements également par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Et dans ce que je ressens, vous avez de nouveaux projets, vous avez une vision différente sur la situation. Et par rapport aux événements qui arrivent à vous, il y a quelque chose qui se transforme. La carte de la transformation, ça nous indique aussi que vous prenez un nouvel envol, qu'il y a vraiment un désir d'aller vers le changement, d'être appelé par ce changement. Et c'est ce qui vous permet de mettre fin à cette froideur, parce qu'on a ici un changement inattendu dans la relation. Il y a peut-être eu des incompréhensions ou une situation de retard qui n'avançait pas justement. Et là, on se sent renaître, on prend un nouvel envol dans cette relation amoureuse. Je vais juste recouvrir la carte de la tromperie. Ici, on a l'été. On vous dit attention, alors ça peut être une personne du signe du Cancer, Lion et Vierge. Ça nous parle ici d'une personne à laquelle vous vous confiez. Et on vous dit prudence par rapport à certaines confidences avec une personne.
Et on a les blessures et on a l'élévation, donc un changement ici par rapport à une situation qui a été douloureuse. C'est comme si vous vous sentiez porté vers ce changement et que ça va vous permettre de vous élever, que vous allez vous sentir porté pour aller vers ce renouveau. Donc les doutes, les questionnements vont pouvoir s'en aller et vous allez pouvoir vous sentir plus léger. Vous allez pouvoir prendre justement ce nouvel envol au niveau affectif. Donc c'est quand même ici de nouvelles énergies qui se présentent à vous, une nouvelle vision sur les choses, avec des projets en commun, avec la fin d'une froideur aussi au niveau sentimental. Alors, on va voir également ce qui ressort dans vos énergies. Donc je vais demander l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit ? Nous avons le roi de denier, nous avons le 3 de bâton et nous avons les amoureux. C'est quelqu'un qui veut faire un choix, c'est quelqu'un qui se sent connecté à vous et qui sent un lien très fort avec vous. C'est quelqu'un aussi qui prend des décisions très concrètes par rapport à ses projets, par rapport à des projets d'avenir. C'est vraiment une énergie où cette personne se sent portée pour aller vers un changement. On sent aussi que cette personne a envie de passer à l'action, elle a énormément patienté, où il y a eu une prise de recul, un temps de réflexion. Et par rapport à ça, cette personne va prendre une décision. Donc il est question ici d'aller vers un choix, d'aller vers une direction nouvelle. Et on a le cavalier de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a envie ici de venir vers vous. C'est une personne qui peut être avec beaucoup d'énergie, quelqu'un qui est très dynamique. Ça peut être aussi un signe de feu ou une énergie de feu, quelqu'un de passionné, quelqu'un de créatif. Et on sent que cette personne va vraiment se sentir de plus en plus connectée à vous. Donc il y a vraiment un lien très intense que vous ressentez et que cette personne ressent également. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit ? Nous avons l'as d'épée, nous avons la mort et nous avons le fou. 2 arcanes majeures et ici on a le 5 de coupe. Vous avez envie de laisser des émotions au passé, des émotions qui ont été lourdes. Vous êtes ici dans une prise de décision importante. Avec l'as d'épée, il y a une grande clairvoyance, il y a des choix, des décisions que vous prenez et vous ressentez une fin de cycle. Vous sentez que c'est le bon moment pour vous lancer. On a aussi le fou qui indique justement le fait d'aller vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc dans ce que je ressens, c'est comme si vous étiez en train de faire le bilan d'une situation et de certaines étapes qui ont été dépassées pour clarifier les choses, pour pouvoir vraiment prendre des décisions concrètes. Donc le fou, c'est vraiment une énergie où ici, vous allez faire preuve d'originalité, vous allez vraiment laisser parler vos ressentis et vous sentir guidé. C'est quelque chose qui va être très fluide. Donc le 5 de coupe indique que vous laissez certaines émotions derrière vous, des émotions qui ont été pesantes. Alors, nous allons voir aussi quelles sont les énergies de votre relation. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Nous avons la papesse, nous avons le roi de coupe et nous avons le 5 de denier. Ici, on a la reine de bâton. Donc ici, la personne de votre cœur peut ressortir comme quelqu'un qui s'affirme dans ses émotions, comme quelqu'un qui a beaucoup de maturité sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un de très sensible aussi. Et vous pouvez ressortir ici comme une personne qui est dans la passion, dans le désir, dans une énergie très indépendante, une envie d'avancer. Ou ça peut être aussi vos énergies ici, ça peut être interposé. On a aussi la papesse qui indique quelque chose de très intense, du mystère, des réponses, des révélations qui arrivent à vous, des mises en lumière sur des situations qui étaient un petit peu floues. C'est ce qui va permettre justement à la relation d'avancer, c'est que les choses vont être beaucoup plus claires et vont être aussi guidées. Et nous avons le 5 de denier. Donc c'est comme si l'un et l'autre, vous allez vous affirmer par rapport à quelque chose qui a créé un manque.
vous allez pouvoir exprimer à l'autre ce que vous avez besoin de libérer au niveau de la relation pour pouvoir retrouver un équilibre entre vous et dans les énergies que vous vivez. Mais la papesse indique quelque chose vraiment de très intense. Ça nous indique aussi la maturité, la connaissance, l'expérience. Donc c'est aussi beaucoup d'étapes par lesquelles vous êtes passé au niveau de votre vie sentimentale, mais particulièrement de cette relation. Alors, nous allons voir pour les personnes célibataires ce qui se passe. Nous avons la justice. Nous avons le 5 d'épée et nous avons l'as de bâton. La passion, les décisions concrètes. La justice indique que vous avez pris une décision par rapport à votre vie sentimentale, vous tranchez, vous retrouvez une justesse, vous retrouvez un équilibre. Et ici, vous vous êtes énormément démené. Il y a eu beaucoup d'énergie qui ont été libérées au niveau affectif et on a le retour à la passion, on a le retour à des énergies concrètes. Il peut y avoir aussi une nouvelle relation, on peut nous parler aussi d'énergie, de passion dans une relation sentimentale, mais aussi de quelque chose qui vous porte pour avancer. Et le valet de coupe qui nous indique ici quelque chose qui peut-être vous prenez du recul sur une situation parce que vous avez envie d'analyser les choses, de prendre le temps, de vous retrouver avec vous-même. Mais on a quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré qui arrive à vous. Alors, on va voir pour les personnes en situation de séparation ce qui se passe. Vous avez le 7 de coupe, vous avez le soleil et vous avez le cavalier d'épée. Beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, une envie d'avancer, une envie de mettre en place de nouvelles choses. Il est question aussi de plusieurs possibilités, mais aussi de mettre en lumière certaines choses. Donc, il y a des énergies qui vont être clarifiées, qui vont être beaucoup plus lumineuses pour vous. On a le soleil qui nous parle aussi d'accomplissement, de réalisation, vraiment ici d'avancer, de s'accomplir, de se retrouver. Et nous avons également le cavalier d'épée. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup de communication, beaucoup de rapidité au niveau des échanges. Un message que vous faites passer à une personne ou une personne ici communique avec vous, mais de manière assez rapide. Donc, on nous dit ici que vous avez envie de vous ouvrir au changement et que vous êtes combatif, qu'il y a une grande persévérance à l'intérieur de vous. Mais vraiment une ouverture. Avec cette carte du soleil, on nous parle d'épanouissement intérieur. Donc voilà ce qui se passe au niveau des énergies. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et on va passer au message des breloques. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, quels sont les messages pour vous ? Alors, ici nous avons, on va commencer par ici, on a le trèfle au niveau professionnel qui va nous parler de chance, ça va nous parler d'opportunité. Ça peut être aussi une seconde chance, il peut y avoir quelque chose qui se représente à vous au niveau professionnel. Au niveau du foyer, on a l'oiseau, on a la fée, on a l'encre, les souris, le dragon, on a aussi le lys, la fleur. On va nous parler de communication avec une personne avec qui vous avez un coup de foudre, avec qui il y a vraiment beaucoup de connexion. Vous allez vraiment échanger avec cette personne et exprimer ce que vous ressentez. On nous parle aussi avec la fée de quelque chose de magique, de ressenti, de quelque chose qui est guidé. On nous dit que vos projets sont concrets, qu'il y a une stabilité qui revient à vous, principalement s'il y a eu une perte d'argent, s'il y a eu une perte financière ici, on nous dit qu'il y a un retour à la stabilité. On peut nous parler également de démarches, de projets officiels par rapport justement aux finances qui arrivent vers vous. Et on a le dragon qui nous parle de volonté, d'énergie, d'action qui se mettent en place.
Au niveau financier, on a l'étoile qui va nous parler d'espoir. Donc vraiment, vous êtes guidé par rapport à vos projets matériels. Vous avez ici votre bonne étoile qui vous guide dans vos projets. Au niveau d'un voyage, on a un choix pour voyager alors dans un endroit très éloigné de là où vous vivez actuellement. On a aussi des communications avec une personne qui vit loin de vous, mais ça peut être aussi des échanges par rapport à une forme de distance. On a également les oiseaux qui vont également nous parler d'échanges. Donc il y aura beaucoup de communication avec l'extérieur, mais aussi avec une personne qui vit loin de vous. Nous avons aussi sur le plan amical une stabilité, on a des efforts, on a vraiment le fait de s'investir dans des projets, une purification au niveau d'une relation et des messages, des révélations qui vont arriver à vous. Mais ça peut être aussi un désir de se former, de se lancer dans un apprentissage. Au niveau amoureux, nous avons les nouvelles, on a le chat, on a le poisson et on a l'amour. Donc il y a énormément de projets au niveau sentimental. Peut-être aussi une envie d'indépendance, une envie de retrouver son équilibre, de retrouver sa place. Et nous avons des nouvelles donc, qui sont en chemin. Quelque chose de très rapide qui vient vers vous par rapport à un coup de cœur, par rapport à de l'amour, des sentiments qui sont en train d'évoluer. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez le cœur, le rhinocéros et le chant. Donc une passion qui est présente depuis longtemps dans votre vie, une passion qui vous anime, vraiment quelque chose de fort pour vous. Et nous avons aussi l'amour qui va nous parler de sentiments, d'amour pour une personne, d'amour que vous recevez de la part de cette personne. Qui peut être une personne qui est artiste. Ça peut avoir un lien aussi avec le chant, avec la musique. Au niveau familial, nous avons le papillon, nous avons le chien, nous avons l'arbre, nous avons le paon, la sorcière et également le masque. Donc des vérités qui vont arriver à vous. Un lien très fort avec une personne qui est très proche de vous, avec qui vous avez beaucoup de partage, beaucoup de complicité. Donc quelque chose qui est en train de prendre forme. Ça peut nous parler aussi de révélation avec la sorcière, quelque chose d'un petit peu mystérieux. On a aussi le masque, donc des révélations qui arrivent sur des choses cachées. Et on a le paon qui va nous parler d'ouverture, d'épanouissement, du fait de s'ouvrir au changement. Et dans les énergies centrales, nous avons la libellule et Love You Forever. Donc il y a une histoire d'amour ici très très forte pour vous. On nous parle aussi de signes par rapport à votre vie sentimentale. Mais c'est aussi une relation qui s'ouvre, un changement important dans les sentiments. Donc voilà ce qui se passe au niveau des énergies. Alors, pour finir, on va prendre une carte des anges. On va voir ce que les anges vous disent pour cette journée. Nous avons le 8 de l'action. Alors, on vous dit, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc ici, ça peut être une protection par rapport à un voyage, mais ça peut nous montrer aussi qu'il y a énormément de préoccupations, beaucoup de responsabilités qui par moments vous dépassent. Et on vous dit que par rapport à ça, vous serez guidé, par rapport à ce qui vient vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me faire vos retours. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr, je vous dis un grand merci.